Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour ceux qui me suivent déjà et bienvenue tout court pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, la perversion narcissique. Pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur ? Parce que je suis moi-même tombée dans le piège de cette croyance par le passé, puisque c'est une croyance limitative comme toutes les autres. Mais à l'époque, j'étais encore endormie et je n'avais aucune idée de l'existence de la manifestation consciente ainsi que du pouvoir créateur de mon subconscient. Pour ceux qui sont novices dans ce domaine, donc la manifestation consciente, la loi de l'attraction, je vous invite à regarder les vidéos précédentes où j'expose le sujet. Notamment, il y a une vidéo que je vais mettre en lien sur le pouvoir de votre subconscient, qui est intéressante à écouter. Et donc, pour en revenir à ce que je disais précédemment, avant de promouvoir mes vidéos antérieures, j'avais pour croyance, comme beaucoup de personnes, que les personnes toxiques, les personnages toxiques que je pouvais rencontrer qui croisaient ma route, malencontreusement, ainsi que des personnes qu'on pourrait catégoriser comme pervers narcissiques, n'étaient que des fatalités, que je ne méritais probablement que de rencontrer des gens comme cela, que de toute façon c'était de ma faute, que je n'étais pas assez bien, etc. Et j'en passe. Et surtout que ces personnes étaient des entités extérieures à moi et qu'elles avaient une existence réelle. Donc je vais exposer justement dans ce podcast ce que je viens de dire. Mais de toute façon, je pense que vous vous attendez déjà à ce que je vais dire, sachant que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et comme je le dis souvent, nous devons nous responsabiliser pour les circonstances défavorables, négatives, qui surgissent dans notre vie. Donc, en conclusion, nous devons aussi nous responsabiliser par rapport à ces personnes-là également. Bon, en plus, ceci étant, je dois ajouter que pervers narcissique, ça veut tout et rien dire. Il suffit qu'on rencontre une personne qui joue un petit peu avec nos nerfs et on va la catégoriser de pervers narcissique. Donc, ça veut un petit peu tout et rien dire. D'ailleurs, le terme n'est pas vraiment très clair, ce concept de pervers narcissique a été introduit dans la psychologie et la psychiatrie au cours des années 80. Il a été popularisé par le psychanalyste français Paul-Claude Racamier et a gagné en notoriété grâce à la diffusion du terme dans les médias et la culture populaire. Mais je trouve que par rapport à tout ce que j'ai pu lire, on peut donner des définitions et des interprétations, c'est sûr que voilà, ça veut tout et rien dire, ça n'a jamais été vraiment clair. On confond d'ailleurs souvent pervers narcissique avec psychopathe ou manipulateur, ou voire même bipolaire. Donc il n'y a pas vraiment de limite claire en fait à la définition du pervers narcissique. Donc en gros, selon la définition qu'on lui donne, un pervers narcissique, c'est une personne qui manipule, utilise les autres pour satisfaire son ego, dénué de toute d'empathie, ni considération pour les sentiments d'autrui, car il ne sait pas faire de dissociation entre lui et ses semblables. Donc c'est quelqu'un qui recherche constamment l'admiration et la validation des autres, tout en montrant peu de remords pour ses actions nuisibles envers autrui. Cette personnalité serait toxique dans les relations et cause beaucoup de souffrance émotionnelle aux personnes qui en sont victimes. Victime, ce mot est très intéressant, puisque le but de cette chaîne, c'est justement que vous arrêtiez d'être victime de votre réalité. Donc déjà, le point important que je tiens à soulever ici, c'est que, au même titre que tout le reste, nous matérialisons, nous avons le pouvoir d'activer n'importe quelle version, puisque nous avons de multiples versions en nous-mêmes. Chez les autres, c'est pareil, puisque les autres ne sont que des hologrammes matérialisés par notre conscience, puisque donc, nous créons toute notre réalité.
Donc nous avons le pouvoir d'activer n'importe quelle version selon notre état de conscience, notre alignement, chez n'importe quelle personne. Par conséquent, mes chers amis, vos pervers narcissiques, eh bien c'est vous qui les avez créés. D'ailleurs, on le voit bien que, comme par hasard, l'homme ou la femme qui nous a profondément maltraités durant des années, d'un coup rencontre quelqu'un et se montre tout à fait la personne parfaite. Bon, il y en a qui réitèrent la situation, mais après ça dépend, c'est vous qui manifestez ça. Hein. Donc si vous croyez que cette personne restera toujours comme ça, elle restera toujours comme ça. Si vous avez une croyance en vous qu'une personne peut vous maltraiter et qu'ensuite la personne d'après, elle va la traiter formidablement bien parce que de toute façon tout le monde est meilleur que vous, c'est ce qui va se produire. Donc déjà, il y a ce point-là. Déjà, il y a cette prise de conscience-là que vous devez absolument avoir aujourd'hui. C'est mon but de ce podcast, c'est que vous créez tout, y compris les pervers narcissiques. Donc, par conséquent, le pervers narcissique n'existe pas. Puisque si vous n'aviez pas, en fait, ce système de croyance à l'intérieur de vous, il y a des personnes, d'ailleurs j'en parlais, quand moi je rencontrais que ça dans ma vie, c'était un enchaînement de perversion narcissique sur perversion narcissique, pervers narcissique land. Je parlais à des personnes de mon entourage, et des personnes qui n'en ont jamais rencontré de leur vie. Mais jamais. Même pas un tout petit pourcentage de manipulation. Bon, c'est pareil, c'est moi qui crée ma réalité. Donc vous allez me dire, ces gens à qui je parle, c'est moi qui les ai créés. Mais bref, parfois c'est quand même bien de s'inspirer de notre réalité tridimensionnelle pour nos prises de conscience et pour nos réflexions. Donc tout ça pour dire que si vous n'aviez pas un système de croyance défavorable à ce sujet-là à l'intérieur de vous, qui a sûrement été induit par un de vos parents ou peu importe, une personne que vous avez rencontrée dans votre enfance, vous n'auriez jamais croisé la route de ces personnes, ou alors vous auriez croisé ces mêmes personnes, mais elles n'auraient jamais endossé ce costume. Vous n'auriez jamais révélé chez eux cette version. En réalité, moi, ce que je reproche à tous ces écrits, ces chaînes, etc., qui portent justement sur la perversion narcissique, pour vous montrer par A plus B que ce n'est pas de votre faute, que ces gens-là, ils sont terribles, etc., ce n'est pas bon pour vous de voir les choses comme ça. Parce que votre subconscient, il n'arrivera jamais à prendre conscience que vous êtes le créateur si vous ne vous responsabilisez pas aussi sur les créations négatives que vous avez concrétisées dans votre réalité. Tant que vous endosserez un costume de victime que vous ne comprendrez pas, votre subconscient il n'intégrera pas que votre réalité, c'est vous qui la créée, qu'elle provient de l'intérieur de vous et de votre système de croyance. Donc dire à tout va que c'est pas de votre faute, qu'ils sont horribles ces gens-là, qu'ils sont malades, etc., ça va vous faire continuer dans ce cercle. Au début, ça fait du bien. J'ai été dans cette posture, entendre des personnes comme ça fait du bien. Parce qu'on est tellement mal, on est tellement désespéré, on est tellement cassé, encore plus cassé, parce que justement, on n'a pas compris qu'en fait, c'était juste une circonstance indésirable de plus de notre programmation et qu'il fallait juste la contourner par les exercices de manifestation consciente pour pouvoir manifester notre vie de rêve, parce que ça fait partie de notre chemin, comme toute autre circonstance indésirable, eh bien ça nous a cassé encore plus. Et souvent d'ailleurs, on n'en rencontre pas qu'une dans notre vie, et dans tous les aspects de notre vie, on rencontre des gens toxiques. Donc bien que, évidemment, les personnes qui vous disent ça, l'intention elle est bonne, elle est douce à la base, elle est erronée, elle va continuer à entretenir ça en vous, ce cercle vicieux, et vous n'en sortirez pas. Ça va certainement améliorer votre vie, oui, mais ça va se refléter quelque part ailleurs. Tant que vous n'avez pas cette prise de conscience que je veux vous faire avoir aujourd'hui avec ce podcast. Encore une fois, ce n'est pas pour critiquer le voisin ou la démarche du voisin. C'est pour que vous soyez heureux. Comme moi, je le suis après avoir compris ça. Et justement, on apprend aussi à faire la révision et le Ho'oponopono. Je vais mettre la vidéo en haut à droite sur le sujet. Pour se pardonner à soi-même d'avoir créé des gens comme ça, d'avoir activé ça chez ces personnes-là. Parce que si c'est valable pour d'autres aspects, pourquoi pour ces gens-là ? Pour des sujets qui sont terribles, en fait, on dirait qu'on n'a pas le droit de dire certaines choses. Mais si, vous êtes responsable de tout. Mais
Quand on crée des choses incroyables et qu'on accède à notre vie de rêve, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire des petites choses pour activer son pouvoir créateur. Et là, en fait, on pardonne plus facilement. Prendre votre place de roi, de reine de votre réalité, c'est aussi accepter que vous créez, en tant que roi de votre réalité, les mauvaises choses. Vous l'avez fait. Quand vous prenez cette conscience-là, vous allez voir. D'un coup, hop, toutes vos manifestations, elles vont s'accélérer. C'est à ça que ça sert, ce podcast. C'est à accélérer vos manifestations en ayant cette prise de conscience-là. Un roi et une reine, ils se responsabilisent sur les cacas qu'il fait. Et oui. Donc je vais expliquer maintenant, je vais aller un peu plus profondément dans le sujet. Donc bien que le terme lui-même, comme je disais précédemment, et sa signification peuvent varier selon les approches psychologiques, on dit bien souvent que le problème principal du pervers narcissique serait qu'il ne fait pas de dissociation entre lui-même, son soi intérieur, et l'autre. Car la compréhension des besoins de l'autre et de son indépendance n'a pas été assimilée dans son enfance. Enfin, dans sa petite enfance, en fait, puisque c'est vraiment dans la toute petite enfance, aux prémices de l'existence, que doit se faire justement cette séparation, cette dissociation entre lui et entre le pervers narcissique et sa mère. Après, bien entendu, il y a différents degrés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet, mais la dissociation, elle peut se faire quand même à un âge un petit peu plus avancé, mais voilà, en gros, globalement, c'est dans la petite enfance. Et d'ailleurs, selon l'âge où le problème commence, la perversion narcissique va être plus ou moins ancrée. Donc c'est comme ça qu'on expose la théorie en psychologie. Donc, je reviens à ce que j'ai dit, comme je vous l'ai expliqué, notre essence profonde, divine, est qu'il n'y a pas de séparation entre nous et notre monde extérieur, donc autrui. Nous sommes tous, en plus, originaires de la même énergie créatrice. Aussi, nous avons vu donc que nous sommes responsables de ce qui se matérialise dans notre vie. Cette non-assimilation d'une éventuelle séparation de la part du pervers narcissique, entre guillemets, n'est donc pas une erreur, finalement, car c'est là notre nature véritable. Donc en réalité, lorsque nous croisons ce type de personnage sur notre chemin, il n'est donc que le reflet de cette essence divine que nous recherchons, car nous connaissons au fond de nous cette inexistence de division énergétique. C'est d'ailleurs surtout pour ça que de nombreuses personnes, avant de connaître leur essence divine, ressentent un manque à l'intérieur d'elles et recherchent sans arrêt des validations dans leur réalité tridimensionnelle. Puisque nous le savons que même si nous ne connaissons pas consciemment cette réalité, notre subconscient, il le sait. Notre essence divine est ce qu'elle est. Donc par conséquent, on ne peut que se sentir en manque et inadéquate dans un environnement qui est à l'opposé de notre essence. Donc ce pervers narcissique, il va se matérialiser de manière toxique, puisqu'il sera en adéquation avec toutes les croyances limitantes et négatives que nous avons à notre égard. Additionné au fait que nous sommes convaincus, de par ce que la société, l'exemple de nos parents, nous ont appris, c'est-à-dire que l'amour doit venir de l'extérieur. L'amour vient de l'extérieur. Mais bon, par-dessus le marché, on doit quand même faire un travail interne, psychologique, pour gérer notre réalité. Non, mais c'est le monde à l'envers. Comment faire avec de telles croyances ? C'est logique de se sentir mal, de se sentir inadéquate, en fait. Donc, par conséquent, nous donnons le pouvoir à une autre entité de créer à notre place, avec toutes les horreurs que nous pensons sur nous de manière consciente ou inconsciente. Donc on perd dans tous les cas tout contrôle sur notre réalité quand on a un programme négatif. Dans ce cas-là, cela se traduira à travers une autre entité que nous avons créée de toutes pièces, que vous avez créée de toutes pièces. Je pourrais même dire, j'ose, que cet individu nous apprend, sans que nous en prenions conscience, comment nous devrions gérer notre réalité. Sauf que nous, évidemment, nous le ferions avec tout l'amour qui nous habite.
et non à travers des croyances limitantes qui se traduisent à travers un hologramme, comme j'appelle ça, de notre création. Vous noterez ô combien il est facile pour le sujet, le pervers narcissique, de gérer la notion d'intemporalité dans sa capacité à faire sa vie comme il l'entend, à y réceptionner tout ce que bon lui semble. C'est ce que nous devrions faire, n'est-ce pas? c'est ce que nous devrions ressentir. Donc cette personne nous paraît parfois en souffrance, mais encore une fois, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tout ce que vous voyez chez cette personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit le pervers narcissique, c'est notre miroir, il connaît tout de nous, il fait semblant, et puis après... Non, mais en fait, votre réalité est le miroir de votre âme, donc c'est normal. Donc cette personne, en fait, que vous matérialisez, elle reflète tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous vous sentez si proche de cette personne. Mais en réalité, c'est pareil pour tous les personnages de votre réalité. Je le dis toujours, tout ce qui est dans votre réalité est là pour vous apprendre. Y compris, et surtout, les circonstances défavorables, elles vous permettent de comprendre le blocage qui est associé, de l'exterminer, de l'atomiser, et ensuite de pouvoir avancer et de réceptionner de plus en plus de bénédictions, jusqu'à justement atteindre un état de conscience tel que je vous assure, ce qu'il y a de magique, c'est qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de haute vibration, tellement positive, on ne peut pas retourner en arrière. Et même quand il y a des circonstances défavorables, c'est incroyable, ça dure 2 secondes et demie. Et souvent d'ailleurs, quand elles arrivent, moi je le note, je me dis, il y a 1 heure, t'étais dans une vibration basse, et du coup il y a un petit enchaînement de trucs, mais après, quand le système de croyance, il est vraiment en béton, il est positif, il n'y a plus la place pour ça. C'est incroyable. Il y a toujours un Superman qui vient vous sauver ou quelque chose. C'est incroyable. Donc voilà, beaucoup de personnes peuvent rester toute une vie attachées à leur pervers narcissique, enfin cet hologramme, on l'appelait l'hologramme pervers narcissique, car elles ressentent que c'est le seul amour vrai et intense qu'elles n'ont jamais connu. À juste titre, entre guillemets, sauf qu'il est matérialisé de cette horrible façon, car le programme qu'ils ont à l'intérieur d'eux est inadéquat et négatif. Retenez cette phrase. Le pervers narcissique met en lumière votre essence divine. Cette séparation que vous croyez être celle qu'elle est, de par ce qu'on vous a fait croire, évidemment, ce que la société vous a fait croire, il est là pour vous montrer que non, il n'y a pas de dissociation. Sauf que malheureusement, comme je disais précédemment, il se matérialise de manière toxique. Parce qu'en plus de vos croyances de séparation, il y a tout votre système de croyances négatives sur vous-même. Donc, par conséquent, il suffirait tout simplement, comme pour tout le reste, de changer nos croyances, reprogrammer notre subconscient, et la personne soit changera du tout au tout, soit dégagera d'elle-même de votre vie et les circonstances vont s'enchaîner de telle manière que tout se passe bien pour vous et au revoir. Voilà, c'est les 2 solutions. Soit elle va changer, soit elle va dégager, en fait. C'est naturellement, c'est comme ça. Parce qu'il y a des personnes, elles sont là pour vous apprendre des choses et partir sur un autre chemin. Et il y a des personnes, elles vont rester. Elles vont changer naturellement en fonction de votre état de conscience. Donc voilà, donc ça c'est aussi pour répondre à une question qui est bien souvent posée, c'est que oui, on peut donc changer quelqu'un avec la loi de l'attraction, on peut changer un pervers narcissique avec la loi de l'attraction. Mais comme je vous ai dit précédemment, moi je suis pour le moindre effort, c'est-à-dire il faut uniquement se concentrer sur soi et la personne, en fait, elle va soit rester, soit partir. On n'a pas à prendre cette décision-là. Il ne faut pas rester en fait dans l'espoir en fait de focaliser toute son énergie à reprogrammer. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la limérance. Il faut pas perdre son temps à focaliser toute son énergie en fait à reprogrammer son subconscient juste pour changer un pervers narcissique. On a autre chose à faire, franchement. Voilà, moi je pars du principe en plus qu'autant de souffrances cumulées sont très difficiles d'être brisées déjà. Donc c'est un effort surhumain et bon. Donc on y a tellement mis de nous-mêmes, donc
voilà, il vaut mieux se concentrer sur soi, se mettre dans l'énergie de la réception, et soit la personne, elle va complètement se transfigurer, soit elle va partir pour le bien de tous et votre bonheur, votre félicité. Et vous rencontrerez quelqu'un d'autre parce que vous le mériterez et qui sera aligné avec l'état de conscience le plus haut que vous pouvez atteindre. Moi, ce que je veux vous emmener à faire sur cette chaîne, c'est vraiment vous laisser porter. Vous vous concentrez uniquement sur vous. Vous écoutez des affirmations. J'ai des méditations sur la chaîne et de toute façon, je ne vais pas arrêter d'en faire parce que j'adore ça. Et vous verrez, en plus, en faisant cela, il y aura tellement d'autres aspects de votre vie qui vont vous surprendre. Vous aurez même plus le temps, vous aurez même plus envie, en fait, de penser à ça. C'est ça le but, en fait. On se concentre tellement sur notre concept de soi, notre self-concept, que tout le reste se dessine, en fait. Comme si vous peigniez un paysage qui vous ressemble petit à petit et vous focalisez uniquement sur votre pinceau, sur vos couleurs, sur les belles couleurs que vous voulez mettre et c'est tout. Et ça se fait tout seul petit à petit. Donc voilà, moi je ne vais pas rentrer dans le truc de focaliser toute son énergie, ses affirmations pour ça. Donc oui, on peut changer quelqu'un, mais ça va se faire tout seul. Voilà. Donc sur ces belles paroles, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur le sujet pervers narcissique, parce que c'est remuer ça. En plus, on ne peut pas changer le présent et le futur si on continue de s'identifier au passé. Donc remuer le truc, dit j'ai cogné un pervers narcissique, je veux savoir comment ça fonctionne, je regarde 10 milliards de vidéos pour pour oublier le truc, mais vous allez en rencontrer un autre, vous allez continuer à vous identifier à ça. Non, il faut casser le schéma, comprendre enfin d'où ça vient, et hop, ça ne fera plus jamais partie de votre réalité. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée, sur ces belles paroles, comme je dis toujours. Et j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Et je vous embrasse. À bientôt.